Merci Madame la Présidente pour ces encouragements tout d'abord. Et bien sûr, c'est avec le plus grand plaisir qu'on accepte d'associer le groupe PNC à cette motion et bien sûr les autres groupes qui le souhaiteraient. Donc oui, cette motion sur le retour de la consigne en Corse, chacun d'entre vous, sauf peut-être les plus jeunes, se souvient du principe de la consigne. Une caution de quelques centimes d'euros lors de l'achat d'une bouteille de coca ou de lait, caution qui était ensuite reversée au consommateur quand l'emballage vide était restitué en magasin. Ça, tout le monde s'en souvient parfaitement. Ce système, il a pris fin des années 80, début des années 90, les industriels, à l'époque, ayant privilégié les bouteilles en plastique à usage unique qu'on connaît aujourd'hui. Ces dernières années, la consigne a fait sa réapparition en France, mais surtout en Europe. Les expérimentations menées montrent une très bonne acceptabilité de la consigne par les consommateurs, et cela malgré la contrainte financière de la caution, donc quelques centimes d'euros. Je vais donner un exemple. La mise en place de la consigne des emballages plastiques et aluminium, et donc essentiellement les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium, dans les pays du nord de l'Europe, en Allemagne, en Norvège ou dans les Pays-Bas, a permis de récupérer et recycler jusqu'à 90% des volumes, alors qu'on est environ à 50% actuellement en France. Donc le retour de la consigne traditionnelle du verre, parce que traditionnellement c'était le verre, et son extension à d'autres types d'emballages par des collectes automatisées, s'est avérée concluante tant d'un point de vue économique qu'environnemental, notamment en Alsace, où des producteurs locaux se sont engagés dans cette voie-là, avec des résultats très prometteurs. D'ailleurs, l'Office de l'environnement mène actuellement une étude, si je ne me trompe pas, sur la valorisation du verre par broyage et réutilisation, sous réserve, bien sûr, d'avoir les volumes nécessaires, et quoi de mieux que la consigne pour cela. Donc, par ailleurs, cette consigne est parfaitement complémentaire avec les actions de prévention visant à réduire les gisements de déchets dits évitables. Ce sera d'ailleurs l'objet de la motion présentée par mon collègue Romain Colonne par la suite. Et donc complémentaire également avec l'entrée en vigueur dont vous avez dû entendre parler des directives européennes et de la loi Egalim qui visent à interdire les plastiques à usage unique en 2020-2021 environ. Alors, malgré cela, il reste quand même quelques contraintes pour la mise en œuvre de la consigne. Premièrement, des ajustements techniques, forcément, relativement importants, ainsi qu'un coût financier. Un coût financier pour le consommateur, le montant de la consigne, un coût financier pour l'installation de machines automatisées de collecte, le choix des lieux aussi, et aussi, il faut le souligner, un manque à gagner pour les EPCI qui, comme vous le savez, vendent ces matières plastiques ou le verre pour le recyclage et donc probablement une baisse des volumes collectés par ces intercos, même si aujourd'hui on a encore de faibles volumes chez nous. Donc pourquoi un retour de la consigne dans le contexte corse? Je vais rappeler que chaque année, 22 000 tonnes de verre et 21 000 tonnes d'emballage, notamment plastique, ont été enfouies dans les centres de stockage qui sont déjà saturés. D'ailleurs, Jojo le rappelait hier lors de sa question orale. Donc un retour de la consigne afin d'éviter le stockage de 40 000 tonnes de déchets par an et un retour de la consigne afin de favoriser la réutilisation et le recyclage des emballages au niveau local. Si c'est bien trié, c'est bien recyclé. Et enfin, retour de la consigne en adéquation avec le plan déchets que nous avons adopté récemment, qui précise la mise en place de ce type de dispositif dans ses actions phares. Le 12 juin dernier, Édouard Philippe a déclaré lors de son discours à l'Assemblée nationale, donc très récemment, nous lancerons, je cite, nous lancerons dans les prochains jours une grande concertation, notamment avec les collectivités, afin d'étudier la mise en place d'une consigne sur certains emballages. Il a rajouté, les collectivités d'outre-mer pourront, si elles le souhaitent,
en devenir des territoires pilotes. Alors, il semble que le Premier ministre a, dans son discours de politique générale, oublié, je ne dirais pas une nouvelle fois, la Corse. Pourtant, nous sommes persuadés, en tout cas c'est l'avis du groupe, que la Corse présente des spécificités qui permettront de faciliter la généralisation de la consigne. Je m'explique, 3 points. Premièrement, l'éloignement géographique, qui permet de limiter la possibilité de déconsigner en dehors de l'île. Deuxième point, la présence de nombreux producteurs locaux de boissons, que ce soit les eaux minérales, je ne vais pas les citer les marques, hein, mais vous les connaissez bien, le vin ou encore les bières. Et ensuite, des volumes conséquents d'emballage, plastique, verre, qui sont aujourd'hui exportés sur le continent pour être traités. Donc avec le coût environnemental que ça représente, ne serait-ce que de transport. Hein. Donc l'objectif, j'en viens au dispositif principal de cette motion, c'est de mandater le président du Conseil exécutif pour négocier avec le gouvernement afin que la Corse soit retenue comme territoire pilote pour l'expérimentation de la consigne, de constituer un groupe de travail à cet effet, puisque le déploiement de la consigne ne peut se faire qu'en concertation étroite avec tous les acteurs de la chaîne, les producteurs de boissons, par exemple, les distributeurs, les associations et les organismes, notamment ceux chargés de la collecte et du traitement des déchets. Enfin, dernier point, peut-être le plus important, permettre à l'Assemblée de Corse de réaffirmer son engagement vers un modèle plus vertueux de consommation pour préserver l'environnement, pour lutter contre le réchauffement climatique et la pollution, et enfin pour développer l'économie circulaire en accordant une réelle valeur économique aux déchets. Je vous remercie.